suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, et j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je profitais juste du début de vidéo aussi. Il y a des personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre. J'ai mis un lien pour pouvoir me joindre, vous le retrouvez assez facilement sur ma chaîne YouTube. Euh, Vous voyez que alors j'ai pas changé de décor, d'ailleurs le décor va certainement bientôt changer. J'ai juste remplacé deux cartes de Mademoiselle Lenormand avec une carte de l'oracle G que j'ai positionnée finalement ici et une carte de l'oracle Serena Salomon que j'ai positionnée ici. Sinon, voilà, j'ai juste arrêté de battre et de positionner donc les cartes avec vous. Et comme je le disais, le tirage reste tout aussi instinctif et intuitif, euh, presque quasiment comme si je l'avais fait avec vous puisque je l'ai juste fait avant de mettre place sur ma vidéo. Voilà, donc eh bien, on va faire un petit tour de table et voir les domaines qui sont ressortis. Donc, on voit ici les domaines, on a le côté professionnel qui ressort ici, on a le côté, on a l'amour qui ressort, donc le professionnel et l'amour, donc qui ressort pour ce mois de juin, les Gémeaux. Bien, je vais commencer directement le tirage. Euh, on va commencer donc l'interprétation sans plus tarder. Alors, on va commencer avec la carte de l'encre qui domine votre jeu a priori ce mois-ci. Donc, la carte de l'encre représente bien des choses. Elle peut aussi parler de l'amour, tant plus qu'elle est à côté de la carte de l'amour. Et en plus, elle est à côté de la carte du soleil. Donc, c'est plutôt assez positif. Bon, alors, elle touche la carte de l'amour, du cœur. Et donc, par conséquent, on nous parle de sentiments amoureux. Si vous aviez des doutes, par exemple, euh, quant aux sentiments de votre partenaire, de la personne, etc., eh bien, ces sentiments ne diminuent pas, ils sont bien encore présents ici dans cette histoire d'amour. C'est bien l'histoire d'amour dont on parle ici. Alors, comme elle touche également le soleil, c'est quelque chose qui est plutôt heureux, c'est un amour épanouissant ici, puisqu'on a des sentiments normalement qui sont profonds, bien installés avec la carte de l'encre, qui résistent aussi énormément, qui résistent à beaucoup de choses, qui durent. On peut aussi parler de la fidélité quand c'est comme ça. Euh, c'est vrai qu'avec la carte du soleil, on peut aussi imaginer sur un plan plus personnel euh, qu'on choisit aussi. Alors, c'est soit vous avez choisi ces derniers temps de vivre dans l'optimisme euh, par rapport à votre façon de vivre, hein, puisqu'ici on a vraiment tout ce qui est optimiste comme style de vie. Alors j'ai l'impression que ça va toucher vraiment le couple, l'amour en tout cas. On a vraiment l'optimisme qui ressort énormément. En tout cas, c'est quelque chose qui dure et qui va durer et ça peut vous rendre tout à fait optimiste ce mois de juin ici. Donc c'est plutôt positif. On a une forme de succès normalement quand on a ce groupe de cartes. Un succès, on a la réalisation des projets. Donc si vous avez des projets en cours à deux, euh, ça peut annoncer vraiment la réussite en tout cas, la stabilité, la force, tout ça, ça va vous donner beaucoup et de stabilité et de sécurité et de force. Euh, En tout cas, on nous parle d'une réussite, hein. Donc comme il y a l'amour qui est là, hein, vous avez pas mal de chance. Bon, on va regarder, hein, on a quand même la carte du fouet qui est sortie en toute première position. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se passe déjà peut-être même maintenant, en ce moment même, hein. On va continuer avec la carte des poissons, donc la carte du travail, mais aussi d'autres choses, des gains, des transactions, ça peut parler donc de l'argent. Alors, cette carte-là touche la carte du fouet. Donc, soit il y a eu une difficulté financière, il y a des difficultés financières, quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel concernant l'argent ou bien une transaction, un commerce, parce qu'on a le commerce aussi qui ressort avec l'oracle G ici. Alors, soit on est dans des difficultés financières, soit c'est une transaction qui peut être un peu risquée, on va dire,
soit c'est professionnel, et dans ces cas-là, il pourrait y avoir quelques conflits à ce niveau-là. Alors, ça peut aussi parler, la carte de la Vierge est aussi une carte d'énergie très forte, donc ça peut nous parler d'un enthousiasme, d'un grand enthousiasme, peut-être beaucoup d'excitation ou beaucoup d'énergie, en tout cas on y met énormément d'énergie. Euh, Encore, ça peut être une confiance en soi un peu exagérée, entre guillemets, quoi. Hein, ça peut aussi être ça. Hein. Alors, elle touche aussi la carte de la lettre. Donc ici, eh bien, on a des messages qui arrivent, évidemment, la carte de la lettre. Alors, ça peut être un peu visionnaire, comme ça, on peut avoir des idées, des visions, etc. Euh, Avec la carte de la lettre, ça peut être le simple fait de recevoir beaucoup de nouvelles, d'informations, de courriers, etc. Euh, Ça peut être, en tout cas, ce sont des messages plutôt positifs pour moi ici. Alors, bien sûr, ça peut parler de tout ce qui est argent à la banque, les relevés, les contrats, tout ça. Hein, on peut aussi parler dans ces cas-là de notaire. Il peut y avoir aussi des formulaires à remplir. Alors, on peut passer chez le notaire, et tout ça. Ça peut aussi parler d'huissier, hein, les dettes, etc. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles professionnelles. Et on peut aussi nous parler dans ces cas-là d'une profession libérale qui ressort pas mal ce mois de juin, apparemment pour vous, les Gémeaux. Donc on est pas mal dans la profession libérale. On a un commerce, il se peut qu'il y ait un commerce en tout cas. Alors, elle touche aussi la carte du livre. Donc, en touchant la carte du livre, ça nous parle de quelque chose d'un petit peu secret, comme d'habitude, de mystérieux. Alors, soit vous êtes attiré par tout ce qui est sciences occultes, hein, c'est pas impossible non plus. Soit vous apprenez beaucoup de choses, vous apprenez encore énormément de choses par rapport. Alors ça peut être une formation, ouais, ça peut être ça pour pouvoir vous mettre en libéral. En tout cas, on voit que vous apprenez énormément de choses. Ça peut être un secret financier, puisqu'on est aussi pas mal dans les transactions, les finances, etc. Donc si on est dans des écoles, alors soit c'est une formation, soit ça peut être une école de commerce, tout ce qui est études de marketing. Ça peut être aussi tout simplement, hein, pour aller dans le plus simple, ça peut être un travail administratif qui ressort. Donc bon, est-ce que ça peut être également une affaire notariale? Oui, aussi. Donc, pas mal de ce genre de choses comme ça. Donc, vous pourriez éventuellement mettre énormément d'énergie. Hein, parce que la carte du fouet, on a l'impression qu'elle est très négative. Alors là, vu comment elle est entourée, alors il se pourrait qu'il y ait des conflits, hein, parce qu'avec la carte du fouet, on peut aller jusqu'au conflit, parce qu'on y met beaucoup d'énergie. On peut puiser un petit peu dans cette énergie. Donc, tout de même, je trouve qu'il y a de très bonnes cartes, en tout cas pas beaucoup de cartes très négatives, mis à part la carte de la Vierge, du fouet. Donc c'est votre énergie, en tout cas que vous allez y mettre pour ce mois de juin. Alors on va continuer avec la carte de la Lune, donc qui est également à côté de la carte des poissons. Alors, bon, tout ce qui est art, créatif, euh, où on a besoin aussi de notre intuition, on a besoin de nos émotions dans le travail, ça va bien fonctionner aussi. Alors, ça peut représenter soit... Alors, moi je dis toujours qu'il faut faire attention quand on a la carte de la lune parce qu'on peut aussi nous parler d'une illusion, d'une illusion professionnelle. Ça peut être, tout de même, pour moi, la carte de la lune, enfin, vu le groupe de cartes, ça peut être un travail qui vous convient, qui vous va quasiment comme un gant. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions dans ce mois de juin, lors de ce mois de juin. La carte de la lune, associée à la carte des poissons, c'est le fait que vous développez votre activité ici. Alors ça peut être alors, une activité, un business. Hein. En tout cas, on a des gains et on est aussi en relation avec les autres. Ça fonctionne bien aussi. Hein. Alors la carte de la lune est associée à la carte du fouet justement. Donc, alors soit justement, soit il y a des invitations, des conversations qui peuvent être parfois un peu gênantes ou houleuses, soit il y a une petite illusion, euh,
parce qu'on a ces deux cartes-là ensemble. Bon, bien évidemment, il peut y avoir des tensions. Comme je le dis, des conflits professionnels, il se peut. Hein. Avec la carte du fouet, ça peut également parler, donc comme je le disais, de disputes au travail, mais ça peut être justement un travail acharné. Voilà, on voit que vous voilà, c'est ça, vous mettez de l'énergie, vous allez vous acharner. Alors vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour justement réussir. Voilà, c'est ça qu'on voit ici, hein, la carte du fouet est sortie euh, en première. Donc, ça veut dire l'énergie est là. Mais donc, attention quand même au conflit. Alors, elle touche aussi la carte du chien. Donc, alors, alors là, on nous parle d'employé. Alors, ça peut être des contrariétés avec un employé à vous, etc. Hein. Ça peut être une amitié au travail, puisque la carte de la lune peut aussi représenter le travail. On est pas mal dans le travail finalement, on a 3 cartes de travail qui sont juste à côté. Donc ça pourrait être aussi donc, une amitié donc, là où vous travaillez, que ce soit votre activité ou autre. Tout simplement, donc il se pourrait soit qu'il y ait ce genre d'ambiance-là, il y a des collègues avec qui vous entendez bien, il y a beaucoup d'énergie et en même temps attention aux tensions. En tout cas, quoi qu'il en soit, on parle pas mal ici, là. Il y a vraiment un groupe où on parle beaucoup de travail et et de votre activité, surtout libérale. Alors on va continuer avec la carte du soleil qui se trouve ici. Très jolie carte, vraiment. Alors associée à la carte du fouet, eh bien là, dans ces cas-là, ça pourrait être ici une passion charnelle, assez intense, j'ai envie de dire. Hein. N'oublie pas la carte du fouet, c'est une carte avec une énergie très forte. Donc ça pourrait être aussi, ça peut annoncer la fin des querelles, la fin des disputes. On peut aussi simplement parler d'une personne un peu vaniteuse, euh, voilà, peut-être qu'il y a un peu confiance en elle. Alors, on peut aussi parler d'un abus, d'une forme de supériorité. Il se pourrait hein, que vous vous sentiez un peu supérieur, etc. Ou bien vous avez affaire à une personne qui est tout à fait comme je viens de le citer. Donc, il se pourrait qu'il y ait une histoire de supériorité, etc. Donc, c'est peut-être de là où vient cette énergie, où il y a peut-être un excès de confiance, etc. Alors, la carte du soleil touche également la carte de l'encre. Et donc ici, on pourrait penser donc toujours à cet amour qui tout de même est heureux, tout ce qui est optimisme, etc. Alors ça peut annoncer donc excusez-moi, la réalisation de vos projets en cours, surtout à deux, ici. Donc après, est-ce que votre passé pourrait éventuellement vous empêcher d'aller de l'avant? Ça, pourquoi pas, puisqu'on a la carte de l'encre qui domine votre tirage. Quoi qu'il en soit, on vous assure quelque chose qui dure ici. Quelque chose qui dure, quelque chose qui est ancré, quelque chose de fiable ici. Alors la carte du soleil touche aussi la carte du cœur, donc c'est toujours l'amour ici pour ce mois de juin. Alors c'est le vrai amour hein, ici. Les sentiments sont forts, voilà, c'est vraiment, c'est rayonnant, c'est vraiment, c'est brûlant. Voilà, le soleil et le cœur brûlent. Donc, on a peut-être aussi, alors ça peut être tout simplement un grand amour hein, pour vous, hein. Donc ça peut être aussi être un ami qui peut se manifester dans ces cas-là. Euh, Parce que le cœur, avec la carte du cœur, c'est le fait d'être amoureux qui apporte cette joie et cette force mentale aussi. Hein, peut-être que vous avez cet excès-là à cause je sais pas, à cause de grâce, mais en tout cas, ça va vous donner une forme de force et d'énergie. Enfin, en tout cas, vos vibrations vont monter à plus, quoi, vraiment. Alors, elle touche aussi la carte de la lettre, donc eh bien, on a toujours ces nouvelles, des nouvelles fantastiques qui arrivent, des informations positives, des lettres ou des courriers ou des informations qui vont amener cette joie, cette bonne nouvelle. Ça peut être alors ça peut être une décision aussi de prise, une décision évidente et claire pour ce mois-ci. Hein. Alors, comme je le disais, attention ici à l'ego un peu démesuré là. Hein, c'est vraiment, on en parle pas mal finalement dans le tirage. Alors,
ça peut être simplement une grande capacité physique, etc. hein. Il peut y avoir beaucoup d'énergie. Et justement, peut-être un peu attention à ça, à essayer de canaliser un petit peu. Ne soyez pas trop dispersés dans votre énergie, en tout cas. Utilisez-la à bon escient. Oula. Alors, on va passer la carte de la lettre, donc qui touche la carte du livre et en même temps la carte du cœur. Eh bien, tout simplement, là, on a des messages d'amour, on a des lettres d'amour, on a des annonces, alors qu'elles soient secrètes ou non, hein. On a tout ce qui est... Alors, ça peut aussi ne pas forcément parler de l'amour, ça peut être de tout ce qui est des dossiers, des formulaires à remplir. Et là, c'est pas forcément du secret, hein, puisque là, on est dans l'administration, les papiers, etc. Donc, il peut y avoir comme ça des dossiers à remplir, des formulaires, des papiers à faire. Et donc, ça peut aussi être des courriers qui peuvent vous laisser sur votre faim, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous voulez cacher quelque chose ce mois-ci? Ça, pourquoi pas. En tout cas, c'est peut-être une nouvelle que vous avez envie de cacher encore un peu. Comme elle touche la carte du cœur, ben, toujours ces lettres d'amour, ces déclarations, ces nouvelles qui viennent, alors normalement qui viennent plutôt d'un jeune homme, un homme jeune. Après, c'est vrai que là, on a vraiment c'est assez clair quand même, on a un message amoureux secret. Donc, message amoureux secret, très clairement. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça de secret, effectivement, il faut le dire. Alors, avec la carte du livre qui touche la carte de la lettre, eh bien c'est pareil, hein, on a de toute façon des informations, qu'elles soient secrètes ou non. Ça peut aussi être tout ce qui concerne l'école, hein, les licences, les diplômes, les papiers qui arrivent pour tout ça. Ça peut être des choses qui vont être dévoilées par courrier, par information un peu mystérieuse, un peu... Voilà. C'est peut-être ça. Euh, Ça peut être une forme de diagnostic qui est passé comme ça sous le silence, hein, quelque chose qui ne va pas forcément être crié sur tous les toits en tout cas. Puis la carte du cœur qui touche la carte de la lettre, c'est pareil, dans le sens où on a des nouvelles qui proviennent de l'amour, du partenaire, des messages qui sont galants, hein, on va vous dire qu'on vous aime, qu'on vous apprécie. Donc, tout simplement. Alors là, avec la carte du jardin, ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte du jardin. Donc elle représente plein de choses. Alors, la carte du jardin avec la carte de l'encre au-dessus. Ça peut être, alors, soit des réunions de travail, soit on peut parler, en tout cas, de personnes aussi autour de vous stables, des personnes qui sont sécurisantes, des personnes qui sont attachantes. Euh, alors ça peut être aussi le fait, parce que la carte de l'angle peut représenter un peu le passé. Alors ça peut aussi représenter que vous êtes peut-être bloqué euh, dans une sorte de dépendance, euh, encore pour ce mois de juin, on va dire ça. Ça peut être quelque chose qui vous bloque ici, puisque la carte de l'encre représente évidemment des choses qui durent, mais aussi des choses qui sont ancrées, qui viennent du passé. Donc il se pourrait qu'il y ait comme ça, alors soit c'est quelque chose qui vous bloque du passé, soit vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une situation, tout simplement. Alors, la carte du jardin avec la carte de l'encre, hein, c'est vraiment l'idée que l'on s'aime énormément, on aime passer du temps avec l'autre, avec cette personne en particulier. En tout cas, on aime la compagnie d'une personne en particulier ici. Avec la carte du soleil, oui, juste à côté. Alors, on passe toujours donc du bon temps avec ses relations, hein, que ce soit votre partenaire ou les autres. En tout cas, ici, on voit que vous passez du bon temps avec les autres, vous avez plutôt de bonnes relations, hein, que ce soit amicales ou autres. Vous avez aussi une forme d'aperçu de votre statut social. Il y a une forme de popularité en fait pour ce mois de juin. Euh, il pourra y avoir une évolution sociale ici, vous allez vraiment le ressentir. Alors c'est un groupe aussi, on peut voir un groupe plutôt positif pour vous, ça peut être une fête hein, aussi, hein. Une fête qui se déroule, mais plutôt une fête qui se déroule en journée, hein. Voilà. En tout cas,
On voit vous passer du temps, du bon temps avec les gens autour de vous. Alors elle touche aussi la carte du fouet. Donc, euh, il peut y avoir quelques débats publics aussi. Ça peut être aussi des manifestations si on va encore un peu plus loin. Euh, alors, donc là, attention, justement, c'est là où je peux mettre une petite alerte, c'est attention aux tensions, aux conflits, aux fauteurs de troubles, etc. Donc ça peut être un conflit tout court avec un ami ou une amie. En tout cas, il y a une personne jeune. Alors soit c'est un groupe jeune, soit en tout cas il y a une personne qui est jeune, peut-être plus jeune que vous, etc. Où il y a une ambiance jeune. Donc ça peut être, il peut y avoir ça hein, autour de vous ce mois de juin. Avec la carte du chien, on parle de tout ce qui est amis intimes, le cercle d'amis, alors qu'ils soient proches ou étendus. En tout cas, il y a vraiment cette popularité qui ressort comme ça ici pour ce mois de juin. Alors, c'est vrai que on peut penser aussi le fait de travailler assez activement hein, ce mois-ci. Alors, mais c'est surtout pour ceux qui veulent développer leur réseau. Hein. Là, on s'active et on a vraiment une bonne image. Voilà, il y a vraiment la popularité qui ressort énormément. On continue avec la carte de la tour qui touche donc la carte du chien. Alors, on a toujours ce groupe d'amis, ça peut être un groupe qui vous soutient aussi. Hein. Ça peut être, en tout cas, ce seront des amis plutôt sûrs, plutôt, voilà, ce sont des personnes qui sont là peut-être même depuis un moment ou en tout cas qui sont installées maintenant, mais pour assez longtemps, parce qu'on n'oublions pas qu'on a la carte de l'encre qui domine le jeu. Donc, en tout cas, il y a des relations professionnelles qui sont basées, enfin, en tout cas, sur des bases amicales. Après, ça peut être une entreprise hein, qui vient en aide, quelqu'un qui vous vient en aide, en tout cas. Avec la carte de la Lune, ça peut évoquer des ambitions professionnelles. Ça peut être un travail socialement considéré, aussi comme élevé. Hein. Euh, en tout cas, on peut voir ici que vous pourriez éventuellement construire votre carrière par vous-même ici. Euh, donc ça, on voit que vraiment vous allez être très 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 actif professionnellement ici. Alors avec la carte de la Lune, tout de même restons réalistes, restons à notre place. Alors on voit la réussite, mais c'est une réussite qui finalement va vous obliger à en faire plus, toujours plus, 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 plus. Donc la carte de la Lune, oui, ça parle aussi du travail. Mais attention aux troubles au final, hein, puisque vous pourriez être à la fois un peu trop sollicité au final. Alors avec la carte du jardin, alors on a plutôt tout ce qui est salle de fête, des lieux qui sont publics, alors on voit quand même un atmosphère plutôt sécurisant quand même ici. Euh, voilà, on voit des membres d'un club, des membres d'un groupe. euh, euh, tout ce qui est association, le fait que l'on donne des cours, etc. On a vraiment ce côté-là où on a l'impression qu'on apprend en groupe, tous ensemble en tout cas, ici. Alors, on va continuer avec la carte du chien, donc qui touche la carte du fouet également. Donc, ça peut être. Alors là, si on parle par exemple tout ce qui est sentimental, amoureux, etc. Alors, soit on est plutôt tourné vers un partenaire plutôt sexuel, ça peut être un ami qui, alors, soit qui a beaucoup d'énergie, confiance en lui, etc., soit qui est un petit peu violent, un peu brutal, etc. Alors, justement, c'est là où peut venir justement ce désaccord, ce conflit avec une personne en particulier. Il peut y avoir des tensions quand même, il faut que je le dise. Alors, la carte du chien euh, avec la carte du fouet, c'est un ami qui peut être un peu obstiné aussi, hein, en colère. Voilà. Alors, la carte du chien avec la carte du jardin, toujours ce groupe d'amis, etc. On parle vraiment du cercle amical ici. Des amis proches, plutôt proches, étendus, l'un ou l'autre. Hein. Peu importe, en tout cas, il y a une personne en particulier avec laquelle peut-être il pourrait y avoir une ambiguïté. Alors, elle touche aussi la carte du soleil, donc malgré tout,
Il y a quelque chose de sincère, une amitié qui est sincère, hein, puisqu'on vous voit quand même plutôt protégé à ce niveau-là, tout va plutôt bien. Alors on peut parler d'un meilleur ami ou d'une... Oh là là, pardon. On peut parler d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie, hein. Donc ça peut être ça. Pardon, je vais éteindre le son. Hop. Donc, on peut parler d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie quand on a ces deux cartes-là ensemble. Euh, donc, la carte du chien avec le soleil, ça peut être quelque chose ici. On nous dit, en fait, on nous annonce ici que quelque chose va durer, quelque chose de positif, que ce soit une amitié, l'amour, il y a quelque chose, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va durer. En plus, vous finissez avec la carte du muguet. Donc, avec la carte des poissons, ici, alors, ça peut être là, dans ces cas-là, un partenaire commercial ou encore des transactions. Encore, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un associé aussi, tout simplement. Depuis tout à l'heure, on parle d'une personne en particulier. Alors, ça peut être un associé et un associé de confiance quand même. Peut-être qu'il y aura trop d'énergie. Ça peut être un travail entre amis. Ça peut être aussi le fait d'avoir un grand cercle d'amis. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, justement. Mais ce sont des personnes qui partagent plutôt vos idées ici. Donc, ça c'est plutôt positif. Alors, accompagné de la carte de la lune, alors ça peut être une amitié finalement qui se transforme en romance, hein, qui est plutôt ambiguë. Ça peut être aussi une personne qui est à côté de vous, qui a du talent, etc., qui peut vous aider ici. En tout cas, on voit quelqu'un d'assez sincère. Alors peut-être qu'il y aura peut-être trop d'énergie et des fois parfois une mauvaise énergie, mais c'est sincère en tout cas. Donc on parle d'un employé, d'une amitié au travail, etc. Donc ça ressort beaucoup tout ça finalement. Et puis on va donc passer à la carte du fouet, hein, qui est quand même sortie en première position, donc elle a beaucoup de choses à nous dire finalement. Alors elle touche plein de cartes. Alors, la carte du fouet touche. On va commencer par le haut. La carte du soleil. Donc, on a toujours cette passion qui peut être charnelle, intense, etc. Mais ça peut aussi être des querelles, des disputes. Et on peut aussi parler de la supériorité, de rappelez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, on n'annonce pas la durée de la, la- la longévité de cette dispute, mais on peut justement annoncer le contraire, on peut mettre fin subitement à ces disputes, au contraire, ici. Alors, comme je disais, donc attention à l'ego un peu démesuré, etc. Donc, comme elle touche aussi la carte du cœur, alors, soit vous allez être blessé, justement, parce qu'il peut y avoir une forme de conflit émotionnel, peut-être par rapport à une certaine vengeance, etc., ou peut-être à des rancœurs, hein, ces disputes, etc. Ça peut aussi être une forme de relation où on parle plutôt de la sexualité sans amour aussi, ça peut être ça. À côté de la carte de la lettre, ici, il y a des décisions. Il y a des décisions. Alors attention aux décisions un peu imprudentes, mais je vois que vous avez de la chance avec la carte du muguet. Donc voilà, ce sont des décisions peut-être un peu imprudentes, des nouvelles. Alors on a tout ce qui est email, internet, tout ça, donc beaucoup d'échanges énormément, à moins que ce ne soit via le travail, etc., hein. Associé à la carte du livre, eh bien, on peut avoir des dessins cachés, hein. Ça peut être un secret d'ordre sexuel, tout simplement, hein. Alors, comme je le disais, hein, ça peut être un conflit que vous tenez un peu secret, au fond de vous-même, des secrets peut-être qui blessent, encore des secrets, etc. Ça peut aussi être tout simplement tout ce qui est par rapport aux études, hein, ça peut être des concours, des examens d'entrée, des compétitions, etc. Hein, ça peut être ça aussi. On a la carte du poisson. Euh, Ici, donc, comme je le disais, il peut y avoir une forme d'enthousiasme ce mois de juin et une forme de confiance en soi ici. À moins que, comme je le disais tout à l'heure, à moins que ce ne soit quelques difficultés financières ou encore une transaction qui est peut-être imprudente. On peut dire ça comme ça pour ce mois-ci.
Alors, pour les cartes de Mademoiselle Normand, donc j'ai fait le tour. Maintenant, vous avez terminé le tirage avec la carte du muguet. Donc, tout simplement, la carte du muguet vous apporte la chance. Hein, c'est un pied de muguet avec des clochettes blanches. Hein, donc, c'est le bonheur. Normalement, vous finissez le mois avec le bonheur, sous toutes ses formes d'ailleurs, j'ai envie de dire. La joie et les moments agréables vous attendent a priori ici. Donc, comme je vous l'ai dit, les cartes de Serena Salomon n'ont pas une très grande interprétation, ce sont plutôt des mots-clés. Et donc, on va terminer le tirage avec la carte numéro 30 de l'oracle G, la carte de la balance. Ici, donc, l'interprétation de cette carte est bien plus riche ici. Alors, par exemple, au niveau de la santé, donc elle annonce une très bonne santé. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de la santé, et tant mieux. Hein, on vous voit plutôt équilibré. Donc en cas de, franchement, si vous avez des problèmes, on voit la guérison proche, puisque la carte de la balance annonce l'équilibre, tout comme le signe d'ailleurs de la balance, annonce l'équilibre des énergies, l'équilibre de plein de choses. Donc s'il y avait par exemple des problèmes alimentaires, des pertes ou excès de poids, etc., tout ça, ça va se rééquilibrer ce mois de juin. Alors, ici, ça peut être. Donc, c'est une carte normalement qui nous parle tout simplement de commerce, de vente, tout ce qui représente tout ce qui est. Alors, on parle des affaires, on parle des transactions, des achats, tout ce qui est équilibre, on pèse le pour et le contre, etc. Voilà, donc ça peut être professionnellement ici, puisqu'elle touche le côté pro également. D'ailleurs, ça peut parler aussi du travail, la carte de la lune. Donc, voilà, on voit une personne ici plutôt sérieuse qui pèse ses mots et qui pèse ses actes, une personne équilibrée en somme. Hein. Donc, c'est une carte qui symbolise de toute façon tout ce qui a trait au commerce. Donc, c'est peut-être aussi l'heure du bilan, tout simplement. Au niveau des sentiments, c'est une relation affective équilibrée, normalement. On voit un couple qui est peut-être aussi à l'heure des bilans, hein, peut-être. En tout cas, pour l'équilibre du couple, hein. Il n'y a pas de rupture dans l'air, de prévu, etc. C'est juste peut-être une remise à niveau pour équilibrer un petit peu les choses. Voilà, donc c'est une carte qui représente énormément le travail, le commerce, etc. Alors, en tant que personnage, ça peut être quelqu'un qui est commerçant, donc à son compte, qui travaille dans un commerce, quel qu'il soit, tout simplement. Peut-être que spirituellement parlant, euh, alors à moins que vous fassiez de vos dons ce commerce, hein, mais spirituellement parlant, ça peut être une carte qui indique justement une recherche du juste milieu, du point d'équilibre spirituellement pour vous. Professionnellement, eh bien, ça peut indiquer donc le commerce, bien évidemment, et tout ce qui s'y rattache de toute façon. Ça peut être la grande distribution, le petit commerce de quartier, représentation commerciale, commerce international, ça peut être plein de choses. Donc normalement, il y a les autres cartes du tirage nous disent à peu près, nous précisent en tout cas. Ça peut être un achat à effectuer dans ces cas-là. Euh, Ça peut être aussi, alors justement, ça peut nous parler soit de perte, soit de gain de salaire. Donc justement, il va y avoir certainement un équilibre. Si toutefois il y avait un problème, ça va se rééquilibrer. Voilà, tout simplement. Et bien donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin à mi-gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si toutefois vous n'avez pas eu les réponses souhaitées, je vous invite à consulter votre ascendant. De toute façon, il est très important à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous le connaissez bien évidemment. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!